équipe 2 K Hermès au niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pouvez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes se fera à l'aide de mi-main. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Allô, moi c'est Pierre-Olivier Lavoie, je suis analyste comptable à la division Ouest de Sintra depuis quelques années. Je suis chez Sintra depuis 3 ans. Marc-Antoine Moreau, je suis analyste processus et amélioration de système chez Sintra depuis 5 ans. Enchanté. Bonjour, Michel Couturier, je suis directeur administratif de Sintra-Est depuis 5 mois. Donc, d'habitude, j'aurais commencé mon pitch avec une entrée très extravagante. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas là-dessus que je veux attirer votre attention, c'est vraiment sur nos stratégies. Donc, je me présente, Pénélope, directrice marketing de notre firme Idéo. Et voici mes merveilleuses collègues. Bonjour, moi c'est Daphné, directrice du département des ressources humaines. Moi, c'est Heidi, je suis directrice du département des finances. Donc, aujourd'hui, vous nous avez confié un mandat par rapport à votre entreprise dans lequel il y avait certaines problématiques. Nous avons donc fait l'analyse interne et externe de celle-ci afin de ressortir les enjeux sur lesquels nous allons baser nos stratégies. Évidemment, nos stratégies sont aussi basées par rapport à vos valeurs ainsi que vos objectifs. On va donc terminer la présentation avec un contrôle et un suivi et un plan de match afin que ce soit facile pour vous de réaliser ceux-ci ainsi que savoir si les objectifs ont bien été atteints. Donc, Daphné, quel était le mandat qui nous a été confié aujourd'hui? Bien entendu, aujourd'hui, vous nous avez demandé de faire un travail préliminaire sur les implications de l'acquisition du groupe Bowell et également de vous situer par rapport au calcul et l'analyse de cette entreprise. En deuxième temps, vous nous avez demandé de vous faire des recommandations quant à la façon dont l'entreprise pourrait augmenter ses ventes. Alors maintenant que le mandat est bien clair pour tous, Heidi, pourrais-tu nous en dire davantage sur l'analyse interne et externe de votre entreprise? Bien sûr. Donc, évidemment, on sait que votre entreprise, vous la connaissez très bien parce que vous baignez dedans à chaque jour. Mais on croit que c'est quand même bien de vous situer pour l'instant pour pouvoir devancer avec nos stratégies par la suite. Donc, on sait que bien évidemment, vos ressources sont très qualifiées, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre ou bien les produits que vous offrez à vos clients, c'est tout le temps une qualité irréprochable. Donc, ça, on croit que ce serait vraiment bien de mettre ça de l'avant dans vos publicités, dans vos réseaux sociaux, parce que ça, on croit que pour l'instant, c'est peu développé. Donc, ça serait peut-être un aspect à améliorer. Sinon, on croit vraiment que vous êtes vraiment bon au niveau de la qualité parce que vous êtes certifié ISO 9001. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et également, vous faites partie du programme d'amélioration continue. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très bien pour vous. Puis, ça va vous permettre de faire face aux menaces qui peuvent arriver. Donc, également, la pénurie de main-d'œuvre, on sait que pour l'instant, c'est quand même un enjeu qui est quand même énorme. Mais on croit qu'avec vos bonnes valeurs, vous avez des valeurs éthiques, vous prenez soin de vos employés, vous reconnaissez leurs talents. Donc, ça, c'est vraiment important pour le personnel que vous allez chercher. Donc, ça va être vraiment une force à mettre de l'avant lorsque vous voulez aller chercher du personnel. Sinon, pour les opportunités, vous avez des opportunités d'affaires, que ce soit les fusions ou les acquisitions, parce qu'on sait que si vous vous alliez avec d'autres entreprises, ça peut vous permettre d'aller chercher une plus grande part de marché. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et également, vous avez des opportunités mondiales qui s'offrent à vous, parce qu'on sait que vous êtes une très grosse entreprise qui est très bien établie. Donc ça, c'est vraiment une opportunité qui s'offre à vous, qui serait vraiment très pertinente. Donc, en ce qui concerne les objectifs que vous nous avez confiés de votre entreprise, c'était vraiment de faire l'acquisition du groupe Bowell, ce qui va définitivement apporter, ce qui va augmenter les parts de marché et développer aussi, vous permettre de développer vos marchés par rapport aux carrières. Donc, pour ce qui est de votre premier mandat, vous nous avez demandé si c'était bien de faire l'acquisition du groupe Bowell et de quelle façon de le faire. Donc, évidemment, on croit que le plus important, c'est de faire une très bonne analyse financière du groupe Bowell pour savoir où vous vous situez par rapport à eux et si eux sont bons dans le marché. Donc, premièrement, il faut regarder l'état des résultats. Avec l'état des résultats, on va être en mesure de faire des ratios, donc des ratios de rentabilité pour voir si les ventes génèrent suffisamment de bénéfices. Également, on croit que ça serait bien d'aller du côté de la comptabilité de management, parce que la comptabilité de management va nous permettre d'aller voir la marge sur coût variable sur les produits que la compagnie a l'offre, pour voir si c'est avantageux puis que ça rapporte des bénéfices, des bons bénéfices en fait. Également, de calculer le coût de revient pour chaque produit pour voir si ça vous rapporte vraiment quelque chose de significatif.
dans l'entreprise. Sinon, le bilan, évidemment, il faut aller regarder ça, mais pas juste de regarder le bilan. Il faudrait effectuer des ratios. Les ratios, les comparer à l'industrie, les comparer avec les résultats du passé, puis les prévisions à l'avenir aussi. Donc, de faire un ratio du fonds de roulement, de la liquidité immédiate. Puis ça, je peux vous en parler davantage dans la période de questions parce que c'est limité dans le temps. Sinon, l'état des flux de trésorerie, on sait que c'est un état qui est vraiment très pertinent, il ne faut pas l'oublier, parce que ça va nous permettre de voir si l'entreprise, ses ventes qui génèrent vraiment un bon montant d'argent, puis si l'entreprise, elle investit bien son argent, puis si elle utilise le financement qui s'offre à elle pour vraiment faire des intérêts avec l'argent qu'elle a. Également, de faire un budget prévisionnel pour le futur, c'est très important. Pas juste les données du passé, il faut voir dans le futur, ça va ressembler à quoi les ventes. Puis également, de faire un budget de caisse, ça peut être très pertinent parce que ça va permettre de voir les encaissements que l'entreprise va générer et les décaissements pour voir où se situer. Donc, pour ce qui est d'analyse de financement, c'est sûr qu'une acquisition d'une telle envergure, ça va apporter des très gros frais. Donc, on croit que les options qui s'offrent à vous, ça serait de négocier les taux d'intérêt avec votre institution financière pour vraiment aller chercher le meilleur taux d'intérêt possible. Sinon, une autre option, ça serait de refinancer votre dette à long terme, parce qu'on sait que c'est pas bien de mettre tout l'argent comptant que vous avez dans l'entreprise, mais vraiment de faire financer pour que vous puissiez continuer de faire de l'intérêt sur vos placements. Sinon, la marge de crédit, vous assurez qu'elle soit suffisamment élevée si jamais il y a des problèmes et que vous rencontrez des imprévus avec votre nouvelle acquisition. Pour finir, une petite analyse des risques, c'est tout le temps bien. Donc, que ce soit d'énumérer tous les risques que vous pourriez avoir avec l'acquisition, de voir c'est quoi la probabilité de réalisation et de faire une petite provision pour s'assurer que vous avez quelque chose si jamais ça arrive. Alors maintenant qu'on a assez parlé de chiffres, il est temps de regarder les ressources humaines. Alors c'est certain que pour l'analyse des employés, il faut vérifier chez les deux entreprises la disponibilité de la main-d'œuvre et pour voir s'il y a un besoin quelque part d'en former des nouveaux. Pour la structure organisationnelle, c'est certain qu'il faut que les deux entreprises aient une mission semblable et des valeurs semblables parce que faut qu'ils soient complémentaires une de l'autre, sinon les deux ne pourront pas grandir ensemble s'ils n'ont pas des intérêts communs. Sinon, les gestionnaires, c'est à regarder, dans le fond, avec la fusion de l'autre entreprise, si on a besoin d'un embauche ou d'un congédie. Et également, si on développe un nouveau marché, d'embaucher des nouveaux experts, puisque ça ne veut pas dire que tout le monde qui sont au sein de votre entreprise en ce moment ont les capacités, les formations pour développer le nouveau marché. Et c'est certain qu'il faut un plan de relève, puisqu'on est au courant qu'on était un peu en pénurie de main-d'œuvre, il y en a qui prennent leur retraite, il y en a qui quittent l'entreprise. Donc, on veut un plan de relève qui est autant qualifié que les employés que vous avez en ce moment, avec de l'autre en bonne formation. Donc, c'est vraiment important d'axer sur ce point-là. Donc, suite à l'acquisition, c'est important on a pensé d'implanter un intranet pour les deux entreprises pour que tout puisse se communiquer à l'interne. Donc, on ne sait pas si vous en avez déjà un, mais on a pensé que ce serait une excellente idée d'implanter ceci. Également, on a pensé aux rencontres mensuelles pour les gestionnaires pour qu'ils soient vraiment à l'affût de toutes les transactions qui se font, de toutes les décisions qui se prennent, et mensuelles pour tous les employés, donc pour faire un peu des suivis sur les objectifs et tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Sinon, c'est certain que pour le recrutement, on a pensé de faire une publicité dans les toilettes. Donc, on ne se le cachera pas, quand on est assis sur la toilette, dans une toilette publique, puis qu'il y a une affiche devant nous, qui la regarde pas? En tout cas, moi, je la regarde tout le temps. C'est ça comme ça. Moi non plus, je la manque jamais. Donc, on a pensé de mettre ça dans les écoles de formation, dans les universités, puisque c'est vraiment, ça serait une manière d'aller chercher une nouvelle relève. Et également, vous avez dit que vous étiez proche de vos employés, qui sont contents de travailler chez vous, donc il faut le laisser paraître aux autres. Fait qu'on a pensé de faire une vidéo promotionnelle, puis d'intégrer vos employés à l'intérieur de celui-ci pour que ça donne vraiment le goût aux autres de venir travailler avec vous. Donc, évidemment, d'acquérir une grosse entreprise comme ça, c'est vraiment des applications à tous les niveaux, que ce soit finance, marketing, ressources humaines. Il faut vraiment toucher à tout parce que toutes les sphères de l'entreprise sont importantes à prendre en considération. Donc, pour le deuxième mandat, améliorer les ventes, vous le savez, on est une firme de consultation, on est habitué de travailler avec les entrepreneurs comme vous. On sait que vous aimez ça, prendre des risques. C'est donc pourquoi on a décidé d'y aller vers une nouvelle filiale et de vous faire sortir un peu de votre zone de confort. Donc, je vous en parle un peu plus davantage, une nouvelle filiale, où on veut en venir avec ça. Il y a des parts de marché qui
qu'on prenne le granulat, donc des nouveaux produits qui pourraient vous permettre d'agrandir vos marchés et aussi d'augmenter vos ventes. Les deux produits connexes au granulat, qu'on a besoin du granulat pour les produire, c'est le papier et le pharmaceutique, les deux marchés qu'on avait pensés. Si on parle un peu pharmaceutique, qui n'a jamais besoin de médicaments, qui va arrêter d'en prendre? Donc, on croit qu'il y a vraiment un bon potentiel de marché de ce côté-là. Et le papier, oui, on peut croire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des tournures éco-responsables, mais si on pense aux cabinets comptables, ils en ont besoin des tonnes de papier. Donc, c'est encore un marché qui serait prêt à aller plus explorer davantage. Donc, c'est sûr que si on ouvre une nouvelle filiale dans ces deux parties-là, il va falloir aller analyser les statistiques du marché, voir s'il y a vraiment un besoin face à ça. On ne peut pas se lancer dans l'inconnu non plus. Et on sait que vous avez déjà une bonne image de marque de votre entreprise. Le monde savent qui vous êtes, savent qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous valez. Donc, c'est vraiment important de faire ressortir ça et peut-être faire un plan marketing aussi de ce côté-là. Côté ressources humaines, ça va être vraiment important que si on ouvre une nouvelle filiale, d'aller chercher de la formation interne afin que vos employés soient prêts justement à acquérir des nouveaux produits comme ça. Et on avait pensé aussi d'aller chercher des représentants de vente pionniers qui vont permettre d'aller chercher des nouveaux marchés puis vous apporter des ventes là, vraiment sur le long terme. Donc, pour ce qui est du budget et de l'échéancier, on sait que vous avez vraiment un mandat qui est très court terme. Donc, on croit que d'ici la prochaine année, toute l'acquisition serait faite. Donc, on met un budget total de 100 000 $. Donc, on croit que ce qui est vraiment le plus important, c'est le développement du nouveau marché parce que ça pourrait vraiment rapporter gros à long terme. Sinon, les ressources humaines, évidemment, ça va être un gros budget qui est alloué à ça parce qu'on sait qu'on est dans une pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Et on croit que tout ça, bien évidemment, c'est pas nécessairement des dépenses, mais c'est un investissement parce que ça va tellement vous rapporter à long terme puis c'est vraiment ça qu'on veut. Donc, pour enchaîner avec le contrôle et le suivi, donc on a beau établir des stratégies, des objectifs, mais c'est vraiment important de s'assurer que ceux-ci sont atteints. Donc, si jamais il y en a qui ne sont pas atteints puis qu'il y a quelques lacunes entre celles-ci, ben on va y aller avec un ajustement, dans le fond, personnalisé aux départements qui en ont de besoin. Et c'est pour le retour sur investissement, c'est certain qu'en investissant autant d'argent, il faut que l'entreprise fasse plus d'argent avec ça. Donc, on a estimé à environ 15% de vos ventes actuelles. Donc, pour ce qui est du retour sur le mandat, on croit vraiment qu'avec toutes les stratégies qu'on vous a sorties, vous avez tout en main pour vraiment atteindre tout ce que vous avez en tête. Donc, que ce soit d'acquérir la nouvelle entreprise, le groupe Bowell, et également d'élargir votre part du marché en allant chercher vraiment une nouvelle façon d'utiliser vos granulats. Donc, on serait vraiment prêt à travailler vraiment fort avec vous pour vous aider à atteindre tous les objectifs que vous avez en tête. Vous pouvez nous faire confiance et nous sommes convaincus que la firme IDEO sera plus qu'à la hauteur de vos attentes. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez tout pour prendre une décision éclairée. Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations face à nos stratégies? Moi, j'en ai une. Au début, dans l'analyse un peu plus financière, vous avez parlé de l'analyse des risques là, liés à l'acquisition. Est-ce que vous en avez identifié quelques-uns des risques, c'est-à-dire... Bien, exemple, le risque d'incendie. Mais ça, exemple, si ça vient qu'à se réaliser, le montant qu'on va fixer pour ça, ça va être le montant pour l'assurance, par exemple, qui va couvrir les pertes occasionnées par l'incendie. Okay. Sinon, les risques, ça pourrait être... Au niveau des carrières, plus spécifiquement, du nouveau groupe? Bien, au niveau de la main-d'œuvre, s'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre pour combler, il manque de personnel pendant les journées de travail, bien, c'est sûr que c'est quand même un assez gros risque. Il faudrait prévoir de l'argent pour ça parce qu'il va y avoir des pertes occasionnées. S'il y a personne qui est sur le travail, bien, l'argent qu'on ne fera pas suite à la production qui n'a pas été faite, bien, c'en est un assez bon risque, je crois. Pénélope, je pense que tu nous as parlé d'augmenter les parts de marché. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous? Qu'est-ce qui est le majeur entre augmenter notre présence géographique ou augmenter la durabilité de nos matériaux? Donc, augmenter nos réserves. Parce que les granulats, c'est quelque chose qui s'éteint, on peut les épuiser, on peut de plus en avoir. Parce que c'est mieux d'augmenter notre présence géographique en ce moment où on veut penser à long terme et voir dans 10 ans, on va avoir encore de ressources. Bien, très bonne question. En fait, c'est sûr que vu les règles, les lois, tout ça qui encadrent les carrières, ça va vraiment être à voir, mais moi je crois que c'est vraiment d'augmenter comme vos ressources, d'augmenter le plus possible sur le long terme, qu'établir géographiquement.
Ça peut être une option aussi, mais c'est sûr que vu que c'est vraiment très encadré, je crois que c'est pour l'instant vraiment plus aller chercher comme plus de granulats en stock. C'est bon, C'est vraiment c'est bien. bien. Moi, j'ai une petite question relativement précise au niveau de la gestion des risques. On a parlé de différents risques, mais je n'ai pas beaucoup entendu parler d'environnement. Comment on peut gérer nos risques liés à l'environnement pour nos différents sites? Puis selon vous, comment on doit s'y prendre pour diminuer ce risque-là? C'est une très bonne question. J'avais pas pensé. Non, c'est vrai. En fait, c'est sûr que votre entreprise est fait déjà très attention à l'environnement. C'est une de vos valeurs, justement, qui vous fait vraiment ressortir dans votre entreprise. Donc, ça prête un plan à élaborer dans le futur si c'est vraiment une tournure que vous voulez vraiment engendrer par rapport à votre entreprise et le groupe Barreau aussi. On sait également qu'il y a des compétiteurs qui font, pas qui font plus attention que vous, mais qui ont d'autres techniques que vous. Donc, ça serait peut-être de penser à peut-être utiliser ces techniques-là pour un futur rapproché ou même à long terme, pour vraiment réduire votre empreinte écologique. Oui, le développement durable, que ce soit d'avoir des lumières éco-énergétiques, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais juste des petits changements, même au fil du temps, qui vont faire en sorte qu'au final, ça va quand même avoir un bon impact. C'est vraiment. C'est pas du jour au lendemain que ça va se produire ces changements-là, c'est petit à petit, puis on croit que c'est vraiment de faire des petits efforts au quotidien, puis qu'au final, ça va vraiment vous apporter gros. Ouais. Avez-vous un plan au niveau de la passation d'expertise d'entreprise? Oui, vous proposez d'imposer nos valeurs, notre éthique ou quoi que ce soit au nouveau groupe, mais il y a quand même des connaissances qui doivent sortir de ce groupe-là. Avez-vous pensé à un plan de passer ces connaissances-là vers notre entreprise? Oui, mais que ce soit mettons, la formation, qu'on peut aller chercher de la formation à l'externe qui vienne former vraiment vos employés pour qu'ils soient vraiment à leur meilleur. Ou sinon, comme on parlait, de vraiment faire des affiches dans les écoles qui, eux, sont formés à leur école, donc ont quand même des bonnes notions, des bonnes connaissances. Puis, quand ils vont arriver à votre entreprise, vous avez vos connaissances à vous, vous pouvez leur apporter supplémentaires. Fait qu'au final, je pense qu'ils vont être vraiment des employés qualifiés pour votre entreprise. OK. C'est clair. Vous avez pas d'autres questions? Ouais. C'est bon? Ouais. Je vous remercie, je vous demande de laisser la table de présentation. Merci.